Allez, soyez les bienvenus ici depuis Ugine. Nous sommes en Savoie pour cette fête des montagnes, la 56e édition. Et on va donc s'intéresser à une scierie mobile en compagnie de Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour la place du village. Très heureux de vous retrouver Christophe qui va tout nous dire justement sur cet engin qui est juste derrière nous. Alors d'où est venue justement cette passion ? Alors c'est plus qu'une passion et ce que je tiens souvent à dire c'est que c'est pas du folklore non plus, c'est vraiment un métier parce qu'on fait ça en entreprise. On fait ça en entreprise familiale avec mon épouse, mon fils et ma fille, puisque mon fils est juste à côté de nous, il est béniste, peut-être que vous irez le voir tout à l'heure. Donc il est spécialisé dans le tournage sur bois, il approvisionne des grands restaurants de la région, des Paul Bocuse, des Clos d'Essence, etc. Ah oui, etc. Voilà, il est fournisseur de ces petits... son premier client était René Meyer à la Bouite sur la vallée des Bellevilles, pour resituer, voilà. Il fait ça, mais pas que. Et puis nous, en fait, on est parti de son problème d'ébéniste, c'est de trouver du bois de qualité, beau et pas cher. Et en fait, on s'est aperçu que dans notre famille, et déjà dans nos granges, on avait du bois de qualité, beau et pas cher, mais c'est nos ancêtres qui avaient fait le travail. C'est nos ancêtres qui avaient abattu, fait couper l'arbre et le faire sécher. Et donc, il a débuté comme ça, avec des bois de son grand-père, de son arrière-grand-père. Et puis petit à petit on s'est dit mais attention, notre stock est en train de baisser là, il va falloir qu'on réapprovisionne, il va falloir qu'on coupe du bois et qu'on le fasse scier. Donc du bois on a de la forêt, on a la chance d'être propriétaire de belles forêts avec des belles plantes, avec des chênes, des noyers, des ormes, des châtaigniers, des épicéas. Mais il nous manquait l'outil de sciage, parce que l'outil de sciage, quand on observe un petit peu, bien, il est en perdition, où on a affaire à des grosses scieries qui quand on leur ramène 3, 4, 5 mètres cubes, disent oui mais moi ça m'intéresse pas, c'est pas un lot suffisamment gros, moi il faut que je fasse du débit, j'ai du chiffre à faire, etc. Donc on a complètement, renversé la table, c'est vraiment l'expression, et on s'est dit mais pourquoi on ne regarderait pas une petite scierie mobile qui a des caractéristiques et en fait qui correspondent à ce qu'on voulait faire d'une part, c'est-à-dire scier nos bois à nous, mais aussi qu'on puisse à terme proposer la prestation à des clients, parce que c'est le but. Étant en SARL, on a les assurances, on est déclaré, on a toutes les autorisations, on paye nos taxes, nos impôts en France, voilà, on tient à le préciser aussi. Ouais. On est fiers d'être français là-dessus. Et donc, on a conçu ce qu'on voulait surtout, et on a adapté les caractéristiques de la machine à ce qu'on voulait, c'est-à-dire une machine légère, une machine simple. Donc légère et simple, vous pouvez aller très près des forêts, très près des arbres abattus. Une machine qui ne soit pas dans la complexité électrique ou hydraulique, donc à part le moteur thermique, le reste c'est tout du manuel, du câble. Si je vais en forêt, j'ai pas de panne d'hydraulique parce que j'ai pas d'hydraulique. Si j'ai une panne de câble, si j'ai un souci moteur, il peut être réparé rapidement. Je dirais qu'après le moteur c'est de l'entretien. Tout ce qui est roulement, transmission de lame c'est de l'entretien, et le bon entretien vous n'avez aucun problème. Et surtout, par-dessus tout, on voulait qu'une seule personne soit capable de tout opérer. Donc c'est pour ça qu'on est limité à 5,10 m en longueur. Mais moi, je sais que 5,10 m jusqu'à des troncs de 50-60 cm de diamètre, je peux totalement les supporter tout seul. Après, c'est ce que j'explique, il y a des techniques. Je dis souvent, quand on n'a pas des muscles, il faut avoir un cerveau. Et donc c'est avec la cervelle qu'on charge les troncs, qu'on les manipule et qu'on arrive ensuite avec des débits. Voilà. On peut voir une démonstration ou pas ? Hein ? Oui, on va faire un sciage. Là, justement, je suis en train de faire de la lambourde en 60 par 40 mm. Et donc, normalement, je vais sortir 3 épaisseurs dans la poutre qui reste derrière, 3 épaisseurs en 60. Mais ce qu'il faut dire aussi sur la scierie mobile, c'est que c'est un outil que nous le voulons comme ça, c'est que quand on repart, il n'y a pas de traces. On a une très faible empreinte. Et surtout, ici à Ugine, j'ai déployé une bâche par terre. Je vais partir ce soir, je replie ma bâche, il n'y a plus de traces et tout est valorisé, tout sert. La sciure, elle va aller aux chevaux, aux poules, aux lapins en litière. Les débits du tour du tronc, ce qu'on appelle les quéneaux ou les écoins ou les dosses de manière plus noble, ça peut partir en bois de chauffage. Mais on a aussi les artistes qui nous les recherchent parce qu'ils peuvent faire des peintures, des planches acryliques dessus. Et puis qu'est-ce qui reste ? Après c'est tout le bois qu'on a scié qui là va partir en charpente, en ébénisterie, en menuiserie et que sais-je encore. Donc rien ne se perd et ça c'est quand même formidable. Regardez tout, c'est ça. Tout sert. On va regarder justement. Ah bah allez, on y va. Avec les images de Michel qui est avec nous aujourd'hui. Alors un petit peu de bruit, vous allez voir. La vérification des codes quand même, il y a un petit réglage à faire juste avant de mettre en route cette scierie mobile.
Alors dites-nous un petit peu. En fait là, je suis en train de scier des plateaux de 60 mm d'épaisseur que ensuite je vais mettre sur champ pour refaire des tranches de 40 mm et avoir de la lambourde en 60 par 40 mm qui va servir à mettre contre un bâtiment bois et poser du bardage dessus. Voilà. D'accord. Gros travail alors. Après c'est pas moi qui le fais là, c'est quelqu'un qui va prendre le bois et aller faire son travail. Chacun son étape en fait, c'est un relais. Non. Comme vous pouvez le voir, tout s'effectue à la main et ce que j'explique très souvent, c'est que en fait, moi, en opérant et en poussant directement la scie, j'ai la sensation directe de la dureté du bois et j'ai le retour du bois. Si je tombe sur une partie plus dure, je vais pouvoir ralentir et permettre à ma scie d'avoir une meilleure coupe. Et si je suis dans une partie beaucoup plus tendre, eh bien, je vais pouvoir avancer un peu plus rapidement. Donc en fait, ça me permet d'être vraiment en fusion totale avec le bois. C'est quelque chose que quand vous êtes derrière un outil mécanique, pourquoi pas programmable et hydraulique, vous ne le ressentez pas tout ça. Là j'ai un contact direct avec le bois, je sais qu'est-ce que j'ai à faire comme plante, où c'est qu'il y a du plus dur, du plus doux, etc. Ça appartient à vos forêts tout ce bois ou pas? Celui-là, j'ai la chance de l'avoir coupé il y a 10 jours, que l'on a tiré avec mon fils en bord de route et puis chargé spécialement sur la scie pour venir ici à Ugine. Ah oui, donc tout récent quoi. Nos bois sont capables de raconter une histoire en fait. Alors peut-être pas de la graine qui est tombée naturellement, mais en tout cas quand l'homme intervient, de l'abattage, du tronçonnage, de l'élagage, le travail pour le tirer, le charger, pourquoi pas sur un tracteur, une remorque. Maintenant on peut raconter l'histoire du débit, et puis derrière il va encore faire une histoire parce qu'il va devoir sécher 1 cm par an pour être vraiment sec et être travaillé ensuite avec l'ébénisterie juste à côté. Regardez, on va justement aller les voir, la famille, hein. En plus c'est la fille et le fils qui justement sont là. Je vois le goût que vous fabriquez tout ça en fait. Alors maintenant c'est la partie de Lou, c'est mon fils, donc qui est diplômé en ébénisterie, CAP et brevet des métiers d'art, donc c'est l'équivalent d'un diplôme bac post-bac. Et comme il parle très bien, je pense que vous allez pouvoir aller l'interviewer. Alors Lou, un petit peu nous expliquer un petit peu tout ce que vous faites. Alors moi je suis ébéniste tourneur sur bois, donc je fais essentiellement de la vaisselle en bois. Dans des bois locaux. Mon père a dû super bien vous l'expliquer. Donc voilà. Après, moi je travaille, on fait des marchés comme aujourd'hui où on a beaucoup de gens qui viennent nous voir, c'est super bien. Et après, moi je travaille essentiellement avec des restaurateurs, donc que ce soit des petits restaurateurs ou du grand restaurant étoilé. Je travaille beaucoup avec eux, on développe des gaines de vaisselle que vous pouvez retrouver chez eux. Après, avec le bois qu'on récupère, j'utilise tout le bois. Le bois il est récupéré de la planche jusqu'au bois fini. Même les petits bouts de bois qui on pense qu'ils sont inutilisables sont utilisables. Par exemple, je fais des stylos. Donc les stylos sont utilisés pour que le bois, il n'y ait rien qui soit jeté. Donc voilà. Après, on a aussi une déraveuse qui fait découpe laser. Donc vous pouvez retrouver ici les télécabines, les petits cerfs, les moutons. Voilà, c'est typiquement ce qu'on retrouve sur cette fête aujourd'hui, qui sont faites soit en live devant nous, soit les gens les achètent montés ou peuvent les monter eux. Donc voilà. Après j'ai emmené aussi mon fidèle compagnon. Ah, attention, c'est un grand fidèle alors, c'est mon tour à bois qui a déjà beaucoup d'heures à son actif. Je tourne quasiment presque tous les jours avec. Je l'utilise beaucoup quand je fais des séries d'assiettes pour les restaurants étoilés. Je peux m'enfermer un week-end dans mon atelier et tourner beaucoup d'assiettes. Donc voilà. Une grosse passion alors. Ouais, une passion que je me suis attribuée. Depuis l'âge de quel âge? En fait, je touche le bois depuis que je suis tout petit, depuis que je suis un gosse. Donc moi, ça me permet d'après aller au lycée. J'étais au lycée sur Chambéry. Ouais. Je me suis formé. Sur le tour à bois, je me suis formé spécialement chez un tourneur sur bois avec Belette, qui est l'atelier 3 petits tours, qui est un super atelier. Il m'a appris beaucoup de choses, c'est lui qui m'a formé, c'est lui qui m'a appris les bases. Moi je tournais de mon côté avant sur le tour de mon arrière-grand-père, qui était un tour plus compliqué et plus simple que ça. Et donc maintenant on a évolué sur une nouvelle technologie. Oui, c'est vrai que ça a bien évolué. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup pour toute cette belle démonstration. Merci Lou. Merci également au papa, puis la fille aussi également. La sœur, elle fait quoi? Je vais vous expliquer. Ah ouais. Moi, je suis au lycée en graphisme. Et donc du coup, les flyers, les autocollants, c'est moi qui les ai fait avec les cartes de visite. D'accord, c'est bien les graphistes, ça en a besoin. Hein. Voilà.
Métier à nous, ouais, on en a besoin pour designer les pièces, les petites publicités. C'est super utile. Hein. Donc voilà. Bah, merci beaucoup, merci à la famille, hein, le papa, la fille et le fils. Familial. Belle entreprise familiale du côté de Kiège qui s'appelle. Voilà, l'entreprise c'est Seves Co, donc Sevescent c'est notre nom de famille, on a rajouté CO derrière et si vous allez sur internet très simple, notre nom de famille sevescent.com, SEVE2SAND.com et puis vous rentrerez un peu dans notre univers qui est fait de beaucoup de montagnes, de bois et de plein d'autres choses à côté. Bah, merci à vous hein, de nous avoir accueillis. Puis bah, nous on continue notre très belle fête des montagnes du côté d'Ugine. À très bientôt pour encore de beaux reportages.